Bonjour mademoiselle. Euh, je veux dire mon épreuve orale. J'ai complété quelques questions sur le papier et j'ai aussi complété quelques questions sur l'ordinateur. Alors, oui, maintenant je commencerai. La première question, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Terence Pinga. Question numéro 2. Que voulez-vous étudier après NUM-LIC-NIL? Alors, après NUM-LIC-NIL, je voudrais étudier l'ingénierie mécanique. Après ça, je voudrais obtenir une maîtrise, en anglais master's degree, dans l'ingénierie aérospatiale. J'espère que j'aurai obtenu une lettre d'acceptation devant mai à partir de l'Université de Toronto. Maintenant, question 3. Qu'est-ce que vous allez faire après les examens? Après les examens, je compléterai mes documents pour l'école de sciences. J'y irai pour le deuxième semestre au Centre de sciences d'Ontario. Aussi, je pense que j'irai au travail durant la semaine, comme je fais habituellement. Alternativement, je serai resté devant que j'irai à l'école de sciences. Cette semaine, je ne restais pas beaucoup. Ça, c'est parce que je faisais beaucoup de mes devoirs. Alors, maintenant, question numéro 4. C'est la même chose que question numéro 3. Alors, maintenant, on va faire question numéro 5. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard? Plus tard, je voudrais être un ingénieur aérospatial. Il serait excellent si je travaillerais à l'Agence spatiale canadienne, en anglais Canadian Space Agency, ou NASA, ou même si je travaillerais à un aéroport, je l'aimerais. Depuis que j'étais petit, j'aimais l'espace cosmique, en anglais outer space. J'aurais voulu étudier plus sur ça, mais ce n'est pas trop tard parce que la vie est un voyage de l'apprentissage. De l'apprentissage, oui. Alors maintenant, question numéro 6. Donne-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, je suis désolé. Alors, ok. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'école secondaire? Merci. Je pense que l'école secondaire est un bon lieu. J'avais été nerveux avant que j'y ai allé pour la première fois. Mais après j'avais passé quelques temps à l'école secondaire, je devenais plus confortable avec ça. Maintenant, question numéro 7. Aimez-vous? Well, oui. Vous aimez l'uniforme? Aussi, aimez-vous l'uniforme? C'est la même chose. Pour moi, j'aime l'uniforme. C'est parce qu'il sauve quelque temps dans le matin. Il n'y a pas une nécessité à penser sur ce que vous voudriez porter pour le jour. Aussi, l'uniforme donne les élèves un sens de la communauté, car tous les étudiants portent la même chose. J'aurais voulu que l'uniforme soit moins cher parce que il était cher. Mais ça, c'est juste mon opinion. Maintenant, question numéro 8. Est-ce que l'école est stricte? Si oui, comment? Pour moi, je pense que l'école est un petit peu stricte. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont stricts avec l'uniforme. Ça fait du sens parce qu'ils veulent les étudiants à être fiers dans leur école et l'uniforme montre ça. Pour question numéro 9, ça c'est est-ce que l'école a des règlements qui vous paraissent ridicules? Pour moi, donnez-moi une seconde. Je pense que l'école a quelques règlements qui sont ridicules. Pour commencer, je pense que c'est ridicule qu'une personne ne peut pas dormir dans la cafétéria durant le cours gratuit. En anglais, ce que je veux dire en anglais est spare period.
C'est parce qu'une fois, j'étais très fatigué, alors j'ai resté dans la cafétéria. J'y étais parce que j'arrivais à l'école à 8h40 ou une chose comme ça, un temps comme ça. Le moniteur de la cafétéria m'a dit que je ne pouvais pas dormir dans la cafétéria. Je pense qu'il y a les autres règlements qui sont ridicules, mais je les offrirai pour un autre temps, peut-être. Une chose comme ça. Maintenant, on va commencer avec question numéro 10. Quelle est votre matière préférée? Pourquoi? Ma matière préférée ou mes matières préférées, le pluriel, sont les vêtements, si c'est ce que vous voulez dire quand vous dites matière préférée. Je les aime parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec les vêtements. Vous pouvez apparaître riche, paresseux, chic, excellent, apprécié, comme une célébrité ou un espion. Vous ne pouvez pas devenir fatigué avec les vêtements. Vous pouvez tout le temps acheter plus de choses dans un grand assortissement. Mais si vous voulez dire mon sujet préféré, je dirais que j'aime les mathématiques. Elles sont... Ça c'est parce qu'elles sont... ça c'est parce qu'elles sont tout connectées, alors je les trouvais très fascinant. Maintenant, on va commencer avec question numéro 11. Qu'est-ce que vous changeriez ici si vous étiez le directeur ou la directrice? Parce que je suis masculin, je serai le directeur pour cette question. Alors, si j'étais le directeur de Neil McNeil, je changerais... je pense que je changerais le fait que la cafétéria est fermée durant les examens. Les élèves auront eu besoin de quelques nourritures devant qu'ils feront leurs examens. Maintenant, on va faire question numéro 11. Non, numéro 12. Oui, 12. Yeah, puisque 11 est la question du directeur ou de la directrice. Et question 12 est qu'est-ce que vous avez comme passe-temps? Et ma réponse est quand j'ai le temps, j'aime regarder quelques albums de la mode alors que je peux obtenir quelques inspirations avec, par exemple, ce que je porterai sur un autre jour. Une chose comme ça. Et oui. Pour question numéro 13. Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Alors, j'aime la musique instrumentale ou coréenne. Sur mon téléphone, j'ai beaucoup de musique qui s'appelle Vaporwave en anglais. Je ne pense pas qu'il y a un mot de Vaporwave en français. Alors, Vaporwave a le style du jazz et aussi le style de la musique d'élévateur. J'aime aussi la musique qui est des jeux vidéo. Je ne suis pas contre les autres types de la musique, mais je juste préfère quelques types plus que j'aime les autres types. Pour question numéro 14, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Le week-end dernier, qu'est-ce que je fais le week-end dernier? Je peux seulement rappeler que je travaillais. Ce samedi, je travaillais depuis 10h à 15h30 et sur dimanche, je travaillais depuis 12h à 28h30. J'ai mangé et toutes les autres choses que je fais sur les autres jours. Je faisais aussi. Alors maintenant, on va commencer avec question numéro 15. Question numéro 15. Quelle est votre plus grande qualité? Je pense que ma plus grande qualité est mon espoir à faire les autres personnes heureuses. Je n'aime pas quand mes amis ou ma famille sont tristes ou tristes, alors j'ai toujours essayé d'aider.
pas leur dire une bonne ou mauvaise blague, leur danser ou leur parler, que toutes les choses sont bonnes. J'espère leur donner un sourire. Alors, maintenant, on va faire question numéro 14, 8, 15, 8, 16, 14, 14, 15, 16. Question numéro 16. Quel est votre plus grand défaut? Pour moi, je pense que mon plus grand défaut est que je continue à faire la procrastination. Par exemple, cette épreuve orale, j'ai complété quelques questions et j'ai écrit quelques réponses sur le papier, mais je pouvais utiliser plus de temps au passé pour le compléter ou la compléter. Je ne sais pas si l'épreuve est masculine ou féminine, alors je suis désolé, mademoiselle. Et oui, ça c'est tout. J'espère que mes réponses sont les meilleures qu'ils peuvent être. Oui. Ok. D'accord. Maintenant, question numéro 17. Quels sont les plus grands problèmes pour les jeunes de votre âge, ou pour mon âge? La procrastination que j'ai dit sur question numéro 16. La procrastination, ce n'est pas un problème juste pour moi. Je pense qu'un grand problème pour les jeunes de mon âge est la procrastination. Avec l'introduction de nouvelles technologies, les empans d'attention, en anglais attention spans, deviennent plus petits. Alors maintenant, ça c'est le temps pour question numéro 18. La dernière question. Alors, résumez le livre Journal d'un soldat et donnons au moins de 5 points principaux du livre. Ce que j'ai écrit ou ce que j'ai fait sur l'ordinateur et le livre Journal d'un soldat parle à propos d'amour dans la guerre comme dans la Première Guerre mondiale et dans l'Afghanistan. Il y a deux histoires. Une histoire dans l'Afghanistan, une histoire dans l'Afghanistan arrivée aujourd'hui, une chose comme ça, et l'autre histoire dans l'autre histoire dans la Première Guerre mondiale arrivée dans France et aussi dans la Belgique. Il y a une infirmière qui s'appelle Nathalie Saint-Ange. Elle est aussi une officière avec Canada et elle était dans l'Afghanistan. Sur sa route à l'Afghanistan, elle était nerveuse, mais elle aussi avait ses rêves. Elle continuait à aller à l'Afghanistan parce que ses parents avaient été dans l'armée. Elle aimait René, qui est un chauffeur d'un tank, et ils veulent marier quand ils avaient fini dans l'Afghanistan. Aussi dans le livre est un adolescent qui s'appelle Louis Levesque. Il a joint l'armée canadienne quand la Première Guerre mondiale a commencé. Il était dans la France et il était aussi dans la Belgique. Quand il avait été blessé, il rencontrait une infirmière dans l'hôpital et à la fin du livre, Nathalie a trouvé que lui était son ancêtre. Alors ça c'est, j'ai juste résumé le livre j'ai juste résumé le livre Journal d'un soldat. Maintenant, je vous donnerai quelques points principaux du livre. Alors, quelques points principaux du livre sont le thème d'amour. C'est évident car il y a beaucoup d'exemples d'amour dans le livre. Par exemple, il y a l'amour des familles, l'amour des amis et l'amour des chums. En anglais, chums est comme boyfriend-girlfriend. Un autre point principal du livre est le thème de la survie, theme of survival en anglais. Ça c'est parce que les batailles causaient beaucoup de décès. Un autre point principal est d'avoir la sympathie parce que lui et toutes les personnes
qui sont dans la guerre sont vulnérables. Aussi, l'autre point principal du livre est de penser sur la vie des soldats et aussi essayer à comprendre la situation et les choses des autres personnes. Nous ne vivons pas seuls, nous devons réaliser l'importance de nos compagnons du monde. Aussi, dans le livre, il y a le point principal du thème de l'importance du soutien. En anglais, support, the importance of support. Ça, c'est un exemple et quand René est mort parce que les Talibans l'a tué. Et finalement, mon dernier point principal du livre Journal d'un soldat est que les histoires peuvent répéter. Et excusez-moi, ça c'est parce que Nathalie trouvait que lui avait été dans une situation similaire. Et ça c'est tout pour mon épreuve orale. Merci mademoiselle pour le semestre. C'était intéressant vraiment et j'espère que vous auriez non, j'espère que vous aurez le meilleur semestre vous que vous pouvez avoir et peut-être un jour nous pouvons vous voir au futur. Oui, ça c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.